Bonjour à tous. Donc nous allons voir ensemble bien dans sa vie les 8 règles d'or de la pensée positive. Souvent on nous dit qu'il faut être positif, penser d'une façon positive pour réussir. Oui, il faut être positif. Donc nous allons voir ensemble les 8 règles d'or de la pensée positive. Pas de bol, pas de chance, pas de pot. Vous accumulez les tuiles et ne comptez plus sur les échecs. Découvrez la pensée positive ou l'art de renverser la vapeur. Les grands mamitous de la finance, les champions olympiques, les stars du moment et les copains qui réussissent ont un secret. Ils se fixent des objectifs élevés, mais réalistes. Ils poursuivent toujours leur but et donnent le meilleur d'eux-mêmes dans toute situation. Vous enviez leur chance insolente? Faites comme eux. Rappelez-vous la méthode et tournez-vous vers la pensée positive. Ne souriez pas. Avec un peu d'entraînement, vous allez voir que tout est possible. En 1. Changer de vocabulaire. Dès l'enfance, nos parents nous enseignent un langage chargé de contraintes. Fais cela, n'oublie pas tes devoirs, tu dois m'obéir, tu n'as pas le choix, si tu veux réussir à l'école, il faut que tu travailles, il faut. Ces mots contribuent à créer en nous une certaine pression. Nous agissons alors sans joie ni plaisir et ressentons un sentiment d'échec chaque fois que nous n'avons pas atteint le but fixé. Les mots qui expriment l'obligation nous limitent et ne nous offrent pas l'occasion de réussir. La méthode. Prenez conscience de vos paroles. Faites la liste des mots de contrainte qui ont tendance à revenir sans cesse. Supprimez-les de votre vocabulaire. Exemple, ne dites pas « je dois réussir », mais « je réussis ». Ne dites pas « je dois réussir », mais « je réussis ». En 2, faites un vœu. Prenez dès aujourd'hui l'habitude de formuler un vœu que vous répéteriez tous les jours. Supposons, dans vos relations d'amour, vous rêvez du prince charmant et vous ne rencontrez que les cas sociaux du quartier. Pourquoi? Votre subconscient a tout simplement enregistré vos désirs. Vous avez dû certainement vous dire un jour: je suis incapable de trouver quelqu'un de bien. Je suis nul. Je ne vaux pas la peine. La méthode. Les pouvoirs du subconscient sont inconnus et incroyables. Il vous suffit d'inverser la vapeur pour faire évoluer vos rencontres. Chaque jour, répétez le matin en vous levant ou le soir en vous couchant: je suis une personne extraordinaire. Je rencontre des gens extraordinaires. Quelques secondes suffisent pour reprogrammer votre inconscient. Ça, c'est très important. Vous regardez le miroir le matin et vous vous dites que je suis une personne extraordinaire. Donc, je vais rencontrer des personnes extraordinaires. C'est très, très, très important. En 3, tracez un tableau positif, négatif. Quand rien ne va plus, prenez une feuille de papier que vous divisez en 2 colonnes. En haut de la colonne de droite, inscrivez positif. En haut de celle de gauche, négatif. Dans chacune de ces colonnes, inscrivez tous les aspects de votre vie.
qu'ils soient positifs ou négatifs. Santé, amour, argent, travail, sexualité, famille, amis, appétit, etc., etc. Sans nous mettre aucun, même le plus dérisoire. Faites le bilan. Oui, faites un tableau positif, négatif sur tous les aspects de votre vie. La méthode. Établissez la liste de vos problèmes. Dressez ensuite un plan d'action point par point. Je me dévalorise devant mon patron. Deviens, je suis capable de demander une augmentation car j'en vaux la peine. N'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. Fixez-vous des objectifs raisonnables et des étapes réalistes. Félicitez-vous quand vous avez atteint votre but. Règle 4. Croyez en votre chance. Oui, c'est important. Croyez en votre chance. Nous connaissons tous des déboires et des périodes difficiles. Les gagnants voient toujours le bon côté des choses. Ils analysent la situation, comprennent les échecs comme une leçon de vie. Chaque obstacle leur permet d'avancer. Les malchanceux, quant à eux, préfèrent ruminer leur triste sort et versent dans la superstition. La méthode. Il faut croire la chance. Écouter son intuition. Un chercheur, le docteur Richard Wiseman, a récemment démontré que les chanceux ne le sont pas. Ils ont simplement une façon d'être et de faire qui aimante la bonne fortune. Tout comme, à l'inverse, les malchanceux ont l'aptitude idoine pour éloigner toute opportunité de réussite. 5. Fixez-vous des objectifs. Les plus malheureux sont souvent ceux qui veulent tout et n'importe quoi. À aucun moment, ils ne se sont fixés de véritables objectifs. Or, lorsqu'on veut clairement quelque chose, cela finit par se manifester tôt ou tard. Mais il faut y croire. Hein? La méthode. Posez-vous tout d'abord les bonnes questions. Que désirez-vous? Obtenir une augmentation? Rencontrer l'âme sœur? Ou bien guérir? Soyez toujours très précis dans vos affirmations. Quelle augmentation? Quelle personne? Quel état de guérison? Prononcez toujours votre objectif de façon positive. Écrivez-le pour en être sûr. 6. Visualisez votre réussite. Vous devez rencontrer une personne importante dans les jours à venir. Vous ne la connaissez pas, mais vous voulez quelque chose d'elle, un travail par exemple. Il vous faut dominer la situation pour vous donner des chances de réussite. La méthode. Chaque jour, figurez-vous entrant dans son bureau de façon détendue. Parlez-lui de vous. Citez vos qualités, vos désirs. Visualisez votre interlocuteur très intéressé. Pour un effet optimal, inscrivez cette pensée sur un post-it placé en évidence. Toujours écrire, toujours un petit carnet, toujours écrire. Il faut noter pour avancer. Notez les choses importantes de votre vie et les mémoriser. 7. Analysez la situation. Tous les grands sportifs, commerciaux ou cadres supérieurs participent à un débriefing après une compétition ou à un rendez-vous important.
Une analyse objective permet d'apprendre de ses échecs comme de ses réussites. La méthode. D'abord, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ai-je gagné ou perdu? Point fort, point faible. Ceux de l'adversaire. Les moments déterminants. À partir de là, élaborez des stratégies d'action pour l'avenir. Ainsi, vous ne n'avez pas renouvelé, mille excuses, hein, vous n'avez pas renouvelé vos erreurs. 8. Passez à l'acte. Marie a peur de la solitude. Jeanne du manque d'amour. Pierre économise sou par sou par peur du lendemain. Nous sommes tous enfermés dans des schémas négatifs. Il faut commencer par accepter sa vie pour la transformer. Il ne suffit pas de se dire « je vais faire ça ». Faites-le. La personne heureuse s'investit dans des activités qui l'intéressent. Elle s'ouvre aux autres et rencontre des gens qui partagent les mêmes goûts et les mêmes désirs. Mais elle ne se sent pas obligée d'accepter toutes les invitations ni d'inviter n'importe qui pour combler sa solitude. Donc, rappelez-vous la pensée positive, les 8 règles d'or. Changer le vocabulaire. 1, c'était changer le vocabulaire. Oui, soyez plus positif. Dites plutôt, je réussis, je me vois réussir. Visualisez votre réussite. 2, faites un vœu. Dites souvent, vous êtes une personne extraordinaire. Regardez-vous devant un miroir. Je suis une personne extraordinaire. Dites ça. Je suis une personne extraordinaire. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je suis une personne extraordinaire. Avec le sourire. En 3, tracez un tableau positif et négatif. Oui, il faut voir les deux aspects. Qu'est-ce qui est positif dans votre vie? Qu'est-ce qui est négatif? Dans la vie, il n'y a pas que du négatif, que du positif. Mais souvent, le positif, on l'oublie. En 4, croyez en votre chance. Oui, il faut croire en vous. Croyez en votre chance. C'est vous. Si vous croyez, vous allez attirer aussi les bonnes personnes. Croyez en vous. Et les bonnes personnes viendront aussi à vous. C'est une façon, vous êtes un aimant, vous êtes une lumière qui attire. Parce que vous croyez en vous. Vous êtes quelqu'un d'authentique. Donc, ça attire du monde. Et je vous dis qu'on veut de la chance. Mais la chance, ça se travaille. On travaille sa chance. Tant qu'on est vivant. 5. Fixez-vous des objectifs. C'est important de se fixer des objectifs. Il faut, comme moi, des fois je marche, je vais faire 8 km, 10 km et je sais de les faire. Je ne pars pas comme ça. Quand je pars pour faire ma marche le matin ou le soir, je dis je vais faire 8 km, je vais faire 1 heure, 2 heures de marche. Je me fixe des objectifs. En 6, visualisez votre réussite. Il faut se voir réussir. Il faut se voir réussir. Il faut se voir avec des enfants. Il faut voir la maison. Il faut voir le mari, l'épouse. Il faut voir votre mariage. Il faut visualiser. Le cerveau enregistre tout ça. Le cerveau, il fait un travail. Il faut le voir. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus. Il faut le voir. 7. Analyser la situation. C'est important de toujours analyser qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Toujours regarder la situation, bien analyser pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et enfin, 8, il faut passer à l'acte. Au moment, il faut passer à l'acte. On ne faut pas que réfléchir et regarder. Il faut passer à l'acte. Ne pas avoir peur. Ne pas tout le temps dans cette prudence. Et il faut, c'était sa vie. Il faut ça, c'était comme on est. Tout le monde, tout le monde est beau. Souvent, je fais un petit écart sur la beauté. C'est quoi la beauté? Alors, on dit que les gens sont des... Non, la beauté, c'est... En fait, il n'y a pas de gens laids. Parce que les gens sont différents. Vous avez des critères européens,
dans l'Occident, où c'est le nez pointu, les oreilles ceci. En Afrique, vous avez d'autres critères. Un nez, même s'il est comme le mien, il respire. Donc, mon nez, il est beau, il respire. Voilà, chacun, il y a des critères, ce sont des critères de beauté. Mais la beauté, elle sort du cœur, elle sort de l'intérieur. C'est ça la beauté. Donc il faut croire en soi. Ça, c'est important. Il faut être positif. Positif. Et si vous êtes assez pessimiste, entourez-vous de personnes positives. Oui. Regardez de temps en temps mes vidéos. Je pense que ça vous rendra positif. Quoi? Vous me voyez là? Je suis malade. Je l'ai dit dans une dernière vidéo. Je suis malade. J'ai des maladies chroniques. Je ne vais pas les citer, qui sont chroniques. Jusqu'à la mort. Mais je crois en moi. Je crois je crois vraiment. Le téléphone sonne. Je vous laisse. À bientôt.